Et tu me dis quand c'est OK pour toi. C'est OK. Très bien, alors maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour accompagner Céline, alors connecte-toi complètement focalisé sur son énergie, sur sa vibration, sur ses parties subtiles, sans rien forcer. Rapporte comment tu la vois, comment tu l'aperçois. Oui, je vois Céline, elle est dans une pièce où se trouvent plein d'instruments de musique. Et je la vois affairée à aller essayer tous les instruments. Là, elle était devant un piano. Et puis, elle se sent tirée par un autre instrument. Je sens comme l'énergie d'un enfant, tu vois, qui découvre comme des choses qu'il ne connaît pas et qui a envie de tout essayer. Et la découverte du son et de ce que l'énergie, la fréquence du son produit sur son corps, sur ses propres fréquences. Et là, j'ai la sensation qu'elle est donc dans une pièce, mais qu'il y a d'autres pièces où il y a encore autre chose à découvrir. C'est un peu comme si elle découvrait ses sens. Là, elle est dans une pièce où elle découvre les sons, toute la subtilité du son. Et la pièce à côté, c'est comme une pièce de découverte sombre. Tes yeux n'interviennent pas, mais c'est le toucher qui va intervenir. Comme s'il y avait des matières, et elle va toucher, elle va ressentir. Elle est comme en pleine découverte. Et elle voudrait qu'il y ait des pièces à découvrir à l'infini. Comme quand on se prend d'une passion et que on n'a pas envie que ça s'arrête. On a toujours envie d'apprendre et de découvrir. Elle dit que ça l'occupe beaucoup. Ça me fait vibrer les mains. Je le sens vibrer. Là, elle arrive dans cette pièce que je viens de te décrire et elle me montre son cœur. C'est son cœur qui ressent. Et elle me dit en même temps, c'est un peu comme quelque chose de nouveau, une perception nouvelle qu'elle affine parce qu'elle sent qu'elle peut encore apprendre beaucoup sur son propre fonctionnement. Elle me montre comme si elle s'était libérée d'un espace, qu'elle avait ouvert une porte qui maintenant l'amène vers tout cet univers de découverte. Et elle répète qui est sans fin. Par contre, ce que je vois, c'est que elle passe d'une pièce à l'autre et c'est dans l'envie de découvrir, mais elle ne s'y attarde pas. Elle a envie de passer à autre chose, d'aller encore explorer ailleurs. Et en même temps, elle aimerait bien qu'il y ait des gens aussi avec elle dans ces espaces, comme pour observer leur propre comportement aussi par rapport à ce qu'ils découvrent.
Maintenant, elle est devant un micro et elle chante. Elle chante et en même temps, elle dit c'est libérateur. Tu sens un flux d'énergie qui sort, qui, qui s'exprime et toutes comme des notes de musique colorées qui sortent de sa bouche. Elle me dit, c'est comme si elle avait nettoyé des tuyaux qui étaient bouchés et qu'elle redécouvre cette joie de tout utiliser, d'utiliser ses outils. Mais c'est comme une redécouverte. Pourquoi une redécouverte? Comme si ces outils avaient été partiellement cachés en attente pendant une partie de sa vie. Et elle me Sa redit vie de sa pardon, vie de ce- terrestre, oui. Mhm. Mais elle me remontre cette porte qu'elle a ouverte, qu'elle a osé ouvrir, parce qu'elle sentait que derrière cette porte, il y avait d'autres facettes d'elle-même qu'elle était amenée à explorer. Et elle dit, c'est la surprise parce que quand on ouvre une porte, on croit qu'on va découvrir des choses, mais on en redécouvre de nouvelles et c'est à l'infini. Et en même temps, elle me parle de balayage de croyances, ce qu'on croit savoir n'existe plus. Il faut se réinventer chaque jour et il faut comme se remettre en question chaque jour, se réinventer, ne jamais rester figé, avancer, naviguer. Elle dit quand on croit qu'on a compris des choses, oui, on se rend compte qu'il y a peut-être une autre approche et c'est pour ça que je la sens aller un peu dans toutes les directions. Elle observe, elle expérimente et enfin elle explore, c'est surtout ça le mot. Comme s'il fallait jamais se contenter de ce qu'on fait, de ce qu'on explore. Il y a toujours moyen d'aller plus loin, de ramener toutes les pièces du puzzle pour apporter quelque chose de nouveau. C'est cette impression-là qu'elle est occupée de chercher toutes ces pièces de puzzle qui sont en fait des facettes d'elle-même et Mhm. qu'elle ramène pour s'unifier. Est-ce que chaque fois qu'elle visite une pièce, c'est imagé, on aura compris, elle ramène forcément une pièce ou pas? Toujours, Elle ramène toujours une pièce à chaque fois qu'elle ouvre une porte. toujours. Elle dit, il y a toujours un élément de compréhension. Il y a toujours, elle me montre la petite ampoule, tu vois, qui s'allume, Ouais, qui, Eureka. c'est, voilà, j'ai compris, j'ai trouvé quelque chose en plus. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'éléments. Comme si elle avait vraiment là accès à beaucoup de choses et c'est plus cette impression qu'elle sait pas trop comment mettre de l'ordre dans tout ça. Et en même temps, elle sait pas si elle a envie de mettre de l'ordre parce que c'est trop gai de découvrir. Là, elle me montre l'espace, planète, comme aussi une pensée, un intérêt pour ce qui se passe encore au-delà de notre petite planète. Comment ils fonctionnent, eux, les autres formes de vie, comment ils expérimentent, comment ils interagissent avec nous.
J'ai cette impression avec Céline de partir vraiment toujours de plus en plus loin, d'une expansion, tu vois. Laisse-toi amener là où elle veut t'amener. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, en me connectant à Céline, je ressentais beaucoup de chaleur. C'est, euh, ça se rapproche aussi de la chaleur de la passion, Mm. de la vie, du soleil, même, ça me dit. Comme une étincelle de vie qui grandit, qui veut se rapprocher du soleil, tu vois, de sa source, qui veut grandir. Comme vraiment un appel à me dire retourner à la maison. Mais je ressens pas, tu vois, de nostalgie ou de tristesse, bien au contraire. C'est comme une quête, c'est retourner à la source, mais par l'expérience et par le courage dans la vie, par l'envie de grandir, l'envie vraiment de s'expandre, d'aider autour de soi, d'être dans la joie. C'est vraiment comme si c'était son but, son défi. Traverser le brouillard, mais en restant brillante et lumineuse. Même si parfois elle dit traverser le brouillard, c'est pas facile, mais comme si elle se laissait pas démonter. Par contre, le brouillard, oui. Le brouillard, ça représente, oui, les épreuves, les énergies de la vie. Ça peut être à certains moments impactant. Elle me montre, l'image est drôle d'ailleurs, c'est comme si tu as une voiture et tu passes dans car wash automatique là où tu es brossé, tu es rincé, tu es secoué, Mm. mais tu ressors, t'as compris des choses et tu es beaucoup plus propre qu'en arrivant. Donc elle voit pas l'épreuve comme quelque chose qui te qui t'anéantit, ça te secoue, mais quand tu ressors tout propre parce que tu as compris, tu as éliminé. Ah ben, merci pour l'image hein, qui pourra servir à nombre d'entre nous, hein. Quand on traverse une épreuve, on peut s'imaginer, voilà, car wash. Et quand on ressortira de là, Oui, à mais nouveau, comme un camion tout neuf. ça demande quand même, elle dit, un travail sur soi, de comprendre pourquoi à un moment on est secoué émotionnellement, pourquoi sur le moment on semble être fragilisé ou impacté, enfin, d'une manière ou d'une autre, et d'en tirer une leçon, d'aller regarder à l'intérieur de soi pourquoi, et de ne pas se contenter d'être secoué et puis d'oublier ou de laisser ça de côté. Mais vraiment cette envie de chercher à comprendre, à avancer, avancer. Tu vois, c'est vraiment l'énergie de Céline, c'est avancer, toujours aller plus loin, plus haut, et vraiment toujours pour aller atteindre les étoiles, le soleil. Alors, tu parlais tout à l'heure oui, de revenir à la maison. Tu as prononcé ces mots. Alors, ben, justement, puisqu'on y est là, pas très loin apparemment, c'est une question qu'elle se posait, Céline. D'où elle vient justement dans sa forme originelle? Tu parlais de cette étincelle de vie, de cette chaleur. Et ça Ouais, t'a mené d'où elle vient? Oui. elle me montre vraiment le soleil dans sa chaleur, sa toute-puissance, son rayonnement, sa force. Elle me montre ce soleil qui rayonne et qui impacte
les planètes environnantes, Hmm. comme elle me dit, une mère nourricière. C'est de là qu'elle vient? Non? Tu la suis? D'accord. Alors, ajuste ta combinaison, pardon, hein, pour les hautes vibrations, parce que j'ai l'impression que tu vas monter haut là. Voilà, c'est bon? Elle me parle de l'origine Hmm. du soleil, mais elle me dit qu'elle est partout chez elle, comme si elle n'avait pas son point d'attache. Je ressens vraiment le soleil, mais comme s'il n'y avait pas, tu vois, une planète en particulier, une énergie particulière, comme si elle gravitait autour du soleil. Et elle est partout, partout chez elle, comme une ouais, particule du soleil qui gravite et qui fait des ellipses de plus en plus larges qui contaminent, mais c'est pas le bon mot. De façon de plus en plus large. Je sais pas comment trop l'expliquer. Qui rayonne. Qui, a- qui rayonne, voilà, c'est plus juste. Elle se montre d'ailleurs comme là, ce que je perçois là, c'est comme une étoile. Pas vraiment la forme d'une étoile, mais c'est plus une boule de lumière, mais qui émane de partout. Et d'ailleurs, ça me donne une chaleur ici au niveau du plexus solaire. Hmm. Et elle dit qu'elle est, qu'elle est, qu'elle a fait l'expérience d'aller de plus en plus loin, de s'éloigner. Je ressens aussi plus en plus loin dans l'expérimentation, dans des fréquences plus basses pour apprendre, pour apprendre et apporter cette étincelle qu'elle est, cette étincelle de lumière, d'énergie. Seulement, au fil des incarnations, peut arriver que cette étincelle, elle soit mise à mal, elle soit dans le brouillard, qu'elle s'oublie. Tu vois là, c'est comme si elle me montrait l'état dans des incarnations, on est comme endormi, elle me dit, comme anesthésié. On est comme dans un mode de fonctionnement un peu robotique, fonctionnel. Et elle me montre un mouvement maintenant d'ascension, enfin oui, d'ascension, Hmm. où c'est la reconnexion à cette étincelle. Et là, comme si plus rien ne pouvait arrêter ce chemin qui s'élargit, qui la ramène aux étoiles. Elle me montre un peu ça comme une roue, un cycle. Tu pars de ce soleil, tu fais tes expériences et tu retournes au soleil, tu retournes à ta source, tu te reconnectes. Elle en Elle est dit, où? Oui, vas-y, continue, je t'en prie. elle dit c'est pour ça que c'est important, l'expérience sur Terre, c'est aller toujours au-delà de ses propres limites. Savoir qu'on est bien plus que ce qu'on nous fait croire, que ce qu'on a cru nous-mêmes
À chaque fois, elle me montre qu'elle sort comme d'une boîte pour se retrouver dans une boîte plus grande, mais elle va aller au-delà de ces boîtes qui représentent des, des enfermements dans lesquels on se trouve sur Terre. C'est à chaque fois sortir d'une boîte pour finir au-delà de la dernière boîte, d'aller explorer là la liberté totale, complète, la complétude, le retour à toutes ces parties d'elle-même qui se réunissent. Parce que là, elle me montre comme si, voilà, toutes des parcelles de son essence qui, elles aussi, sont en expérimentation, apprennent. Et la finalité, c'est comme réunir toutes ces parcelles, ces étincelles qui se réunissent et là sont vraiment d'une grande puissance. Donc elle dit l'expérience est nécessaire, elle est constructive et elle sert non seulement à, à son essence même, mais là elle me montre qu'il n'y a pas de séparation avec toutes les autres essences. C'est comme une expérience qu'on ramènerait à la Terre, une expérience individuelle qui profite aussi au collectif, qui aide à l'élévation collective. Tu vois, elle voit grand, elle voit très grand. Wow. Et là, elle dit qu'elle est vraiment dans cette période de nettoyage de vieilles croyances, de modes de fonctionnement. Elle dit elle veut passer de l'état de robot, c'est imagé bien sûr, hein, du robot à l'être de lumière. De lumière. Donc, elle est, en ce moment, elle est dans le car wash finalement. Oui, Donc, pas super confortable. Faut y passer. non, c'est c'est ce qui peut, ouais, ça peut secouer, mais elle a le sentiment que c'est nécessaire de passer par. Elle dit c'est un peu comme une naissance hein, finalement, où tu passes d'un état à un autre. Oui, Et ben, le passage n'est pas nécessairement confortable, mais non. il a en même temps, elle fait le rapprochement, mais il a en même temps toute une fonctionnalité, elle me dit, au niveau du corps physique comme au niveau de l'âme. C'est, c'est un peu comme un rituel de passage. Elle Wow. me donne, elle me donne chaud. Oh, Ah oh. bah oui, parce que là, tu as fait une envolée. Je pense que tu ne dois pas te souvenir de tout ce que tu as dit, c'est sûr. Tu étais vraiment loin, loin, loin. Non, je sais que j'étais dans les planètes. Ouais, ouais, oui, oui. Et puis la fluidité, le débit montrait que oui, tu étais vraiment loin. Bon, magnifique. Alors, du coup, j'ai plein de questions, moi, qui me sont venues. Tu parlais de ce grand cycle, donc, qu'elle fait de partir du soleil, acquérir de l'expérience pour revenir à la source. Euh, Elle en est où aujourd'hui dans son incarnation de Céline, de ce cycle-là? Est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux poser la question en ces termes-là déjà? Tu as posé la question à Céline, tu attends une réponse ou je peux y aller? Non, non, je te la pose à toi, Sonia. Ah oui, oui, mais Parce Céline, que Céline, elle ne sait pas, elle. Enfin, la partie physique. Elle en est où aujourd'hui dans son incarnation de Céline de ce cycle? Elle en a fait quoi? Un tiers, la moitié, trois quarts? Est-ce que ça se quantifie comme ça? non. Quelle Là, vision simplifiée on peut donner à la partie physique? mais c'est que je sens que Céline, elle est comme dans une phase de revoir avec la planète Terre. Parce que je sens son
son désir d'aller explorer maintenant, d'aller réexplorer d'autres planètes, d'aller ailleurs. Donc, ce sera sa dernière incarnation sur Terre. On peut le comprendre comme ça? En même temps, c'est ce que je sens, mais avec en arrière-plan comme si rien n'était défini. Tu vois, comme si d'autres choses allaient se passer en sortant de cette incarnation qui allait affiner sa décision. Tu vois, comme si peut-être la nécessité de revenir ou le désir de revenir, il n'y a rien qui est établi, mais dans, dans, dans l'énergie du moment, c'est ça que je ressens. C'est envie d'aller, en tout cas, explorer d'autres formes de vie, enfin sur d'autres planètes, ce qu'elle me dit. Ok. Ah. Et comme, Oui, vas-y, vas-y. et avec aussi, pardon, euh, comme envie de retrouver aussi, parce qu'elle me montre des êtres qui ont une peau bleutée. Ah, C'est comme retrouver aussi des, comme une famille, des êtres, apparemment des êtres qui vivent vraiment. C'est bizarre, ça me fait penser au film Avatar. Avatar. Je pense à ça aussi. Des êtres avec qui elle a partagé de longues expériences et elle aimerait y retourner. Tu sais, je vois vraiment c'est des grandes fleurs, une végétation luxuriante Hmm. et une légèreté, beaucoup, beaucoup de vie sur cet endroit. Mais elle m'emmène sur d'autres formes de vie aussi, euh, où elle a expérimenté aussi et c'est comme si elle avait envie de retourner, tu sais, comme quand tu pars en voyage et puis tu retournes et tu retrouves ta famille, tu vas dire bonjour à tout le monde, tu racontes tes vacances. C'est, Trop génial. ouais, Alors, connecte-toi à ces êtres qui ont la peau bleue, là, avec cette végétation luxuriante, ces grandes fleurs, et regarde, hume le, le paysage, le décor, et sans rien forcer comme ça. Sur quelle planète tu te trouves ou dans quelle dimension? Regarde, tente de capter une information. j'ai eu une neuvième dimension déjà. Ok, 9 et je vois 12 maintenant. ouais, J'ai la sensation plutôt que c'est comme si cette planète était aussi l'évolution. en évolution. Elle monte aussi en vibration. Ouais, je ressens comme des vibrations, comme une onde qui va de plus en plus vite. Du coup, l'image de ce que je voyais, je percevais, est aussi comme en transformation, comique. Hmm. Et ces êtres qu'elle reconnaît comme étant comme une famille, comme tu le disais, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle s'est beaucoup incarnée avec eux? Elle les connaît aussi bien ou pas? Elle fait partie d'elle, elle dit, oui, Ah, elle fait partie qu'elle d'elle. a une grande, elle a eu une expérience en même temps. C'est comme si, même si je perçois avec notre perception du temps que c'est loin, Mhm. mais c'est comme si c'était toujours présent. C'est simultané. Ouais, j'ai ce sentiment que c'est comme si elle y était encore, une partie d'elle-même y est toujours, tu vois. Hmm. En fait, c'est le lien qui, mais il y a un lien là, il y en a d'autres. Elle a de multiples expériences sur d'autres planètes. Hmm. Wow.
Elle dit, elle rajoute, comme nombreux d'entre nous, on a déjà de multiples expériences ailleurs. Seulement, on s'en souvient pas. Et on doit justement réapprendre à retrouver cette connexion. Et à rien qui nous empêche d'y retourner, si ce n'est que notre propre enfermement sur cette terre où l'on croit qu'on est prisonnier. Et en réalité, quand on prend conscience que la prison, on sait déjouer les plans, elle me dit. On sait déjouer cet enfermement. On peut sortir de cette prison. Mais qu'il faut parfois de nombreuses incarnations avant de le comprendre. Bien. Merci Sonia, merci. Je vais demander de revenir ici et maintenant avec Céline, qui est derrière son écran. Voilà, bien te connecter à Céline ici et maintenant. Tout à l'heure, tu parlais de ces pièces de puzzle, c'est-à-dire des facettes d'elle-même qu'elle allait récolter au fil de ces explorations multidimensionnelles. J'aimerais que tu demandes à la partie supérieure de Céline quelle pièce de puzzle, au singulier ou au pluriel, elle souhaite récupérer aujourd'hui avec cette séance, ou quelle porte elle a envie d'ouvrir, hein, ou envie en tout cas, ce qui serait le mieux pour elle aujourd'hui, d'ouvrir comme chemin d'exploration, si je peux le dire comme ça. Mais là, elle me montre un petit avion. Tu vois, juste un petit avion. Et elle s'envole. Tu vois, elle n'a pas de limite. Hein. Elle est dans une pièce et puis d'un coup, elle est dans un avion. Et elle regarde la Terre dans sa globalité. Elle observe ce qui se passe de haut. C'est ça qu'elle cherche, en fait. C'est de voir les choses avec de la hauteur pour mieux comprendre les enjeux, comme si c'est une manière, en fait, ça se rapproche un peu euh, d'être comme dans une futurisation où elle se projette sur des lignes de temps possibles et elle ramène cette information sur le possible enfin sur je trouve plus les mots, sur ce qui s'est mis en place. Elle ramène cette information pour construire dans le présent ce qui va amener justement à cette ligne de temps, si elle est souhaitable. Elle voyage, elle dit. Elle voyage, elle ramène des informations. Et c'est pour ça qu'elle réajuste dans le concret. Imaginons, elle commence une activité et elle peut se dire, je suis pour le moment dans la justesse de ce que je fais. Et puis, elle va réajuster parce qu'elle va sentir, c'est subtil, hein, mais je vais amener autre chose à ma discipline où je vais la transformer, où je vais sortir du sentier emprunté pour aller découvrir avec cette énergie de cette discipline encore un autre chemin. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est toujours, c'est tout en finesse. Hein, c'est remodulé. C'est comme si à chaque instant, elle modifiait quelque chose dans son attitude pour suivre la ligne de temps qu'elle souhaite. Elle dit pour elle, mais qui a bien sûr un effet sur le collectif. Mm.
tu vois, elle explore vraiment toutes les possibilités. Ce que je mets en place là maintenant, demain, peut-être que je vais faire autrement. Et c'est correct comme ça. Et le moment, tu vois, la balance de l'équilibre, où tout est dans le dosage, la justesse et la finesse. Pour ça, elle dit, elle doit vraiment faire confiance à son intuition, ses ressentis qui sont là, mais qu'elle l'affine de plus en plus en expérimentant, tu vois, dans ces sphères enfin, ailleurs, où elle expérimente et elle observe. Magnifique. Bien. Et Oui, tu voulais ajouter quelque chose? oui, j'allais ajouter que, tu vois, elle est comme à la tête d'un mouvement où on avance, où rien n'arrête, rien ne l'arrête, elle avance. Et elle emporte avec elle, je sens des gens qui pourraient aussi comment, s'inspirer de son fonctionnement, de ses idées. Tu vois, comme si peut-être le fait déjà, mais elle pourrait faire apprendre, faire des stages ou comment on appelle ça? Ouh, j'ai du mal à trouver les mots. Des formations? Enfin, des formations, voilà, pour apprendre, inspirer, donner de nouveaux outils, une nouvelle façon de percevoir les choses, comme vraiment aider les gens à retirer leurs œillères où ils sont dans un mode de fonctionnement. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que je continue, mais de leur montrer que la voie, elle n'est pas linéaire, elle peut prendre beaucoup de chemins. C'est vraiment comme aider les gens à éveiller leur conscience sur d'autres possibilités. Vraiment comme si elle avait ça vraiment au fond d'elle. Aider les autres à éveiller leur conscience. Oui, enfin, éveiller la conscience, c'est un mot que je mets, mais Mhm. c'est vraiment, oui, à sortir de leur fonctionnement, De leur schéma, de leur de paradigme. leur schéma, de leurs croyances aussi. Oui, Mhm. Ah oui. elle amène ce mouvement. Très bien. Alors, j'aimerais que tu la regardes maintenant à un niveau énergétique seulement. Voilà. Tu regardes déjà sa connexion à la source, comment elle est. Et j'aimerais que tu regardes surtout quelque chose qui va nous intéresser, c'est que Céline nous dit qu'elle a fait pas moins de 12 séances de chambre à tachyon en l'espace de 3 mois, là, au printemps dernier. Donc, regarde cette énergie, on regarde de cette information. Mais ce que je vois quand je regarde son énergie, tu vois, je retourne dans cette machine, dans ce carwash-là, où je Ouais. sens que elle est comme décapée, mais je sens que ça vibre beaucoup dans ses corps. Comme si ces corps étaient mis en résonance, ils vibrent, mais ils n'ont pas le temps de se poser. Hmm, je vois ce que tu veux dire. Tu Hmm. vois, c'est comme si ça vibrait toujours. Et en même temps, elle dit ça la fatigue parce que c'est comme si ça lui demandait un effort de rester centré, de rester émotionnellement stable. Ça vibre toujours comme une peau de tambour on a frappé pour décoller quelque chose. Tu vois, un peu comme si ça venait donner des impulsions qui décollent des poussières, des mémoires, Hmm. des croyances. Ça nettoie.
mais ça résonne, ça vibre toujours, ça ne se pose pas. Et là, ça m'oppresse alors au niveau de au niveau supérieur ici, au niveau des poumons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça vibre, les impuretés, on va dire, sont décollées, mais elles ne sont pas évacuées. Elles restent là, c'est ça? Non, elles sont évacuées, mais les corps continuent À vibrer. à vibrer. Et, et en même temps, ça les rend comme vulnérables parce que c'est l'énergie qui passe impact et fait que ben, c'est comme si on redonnait un coup de tambour et ça revibre de plus en plus fort. Comme si tu étais toujours dans un état de résonance. Je ne sais pas comment l'exprimer Oui, oui, autrement. oui. C'est, ça vibre, Mm, ça vibre, ça mm, vibre. mm. Là, elle a besoin Alors, comme qu'est-ce un, qu'on, oui, qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là au niveau quantique pour atténuer cette vibration? elle dit, mais maintenant, c'est de laisser faire. Mm. C'est-à-dire, il faut le temps que les corps se mettent comme sur leur bonne fréquence, trouvent leur place et c'est une question de temps, elle dit. C'est une question de temps. Donc, plus de Mais séances pour l'instant. non, 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 Mm. non, parce que ça lui prend aussi de l'énergie. Mm. Ah oui. Ça aide à nettoyer, mais en même temps, c'est quelque chose je sens quelque chose qui n'est pas juste dans cette énergie. Parce qu'elle est toujours en vibration. Et tant qu'elle vibre, elle ne peut pas être complètement, comment dire, Centré, équilibré. centrée, oui, opérationnelle. Mm. Là, ça demande vraiment à se poser et à respirer. Laisser poser. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, tu le dis, elle n'est pas complètement opérationnelle, la vibration de ces corps. Quelles conséquences ça a au niveau peut-être physique, émotionnel, spirituel, mental, psychique, je ne sais pas. Que sais-je? Quelles conséquences ça a? Il y a aussi cet aspect de partir un peu dans tous les sens, mais de ne pas se poser, de se focaliser sur une chose en particulier. Ça résonne et ça la fait regarder, ça lui fait tourner la tête partout autour d'elle. Ça, il y a ça, il y a ça, mais en même temps, elle passe d'une chose à l'autre et ça amène un peu de confusion, moi je sens. Alors que tout est là et mais ça vibre trop, ça vibre trop. Mais là, elle en prend conscience et je sens que ça se refroidit un peu. C'est pas dans un mauvais sens, hein. C'est comme quand on met l'eau sur le feu, ça commence à bouillir. Ben à un moment, tu coupes le gaz et l'eau reste chaude, mais ça fait plus des bulles, quoi. Ça s'apaise. Hmm. Alors, continue à scanner son énergie. Regarde si si tu vois quelque chose de remarquable, enfin, voilà, d'important, ou si tout te paraît correct. Regarde si elle est bien traversée par ce faisceau de lumière, présentant sa connexion, traversée de part en part. Si tu vois pas de zone d'ombre, donc la traversée des chakras, regarde si tout est correct. Oui, mais je sens comme des liens autour des poignets, tout fin.
des fils. Qu'est-ce que c'est ces fils, ces liens? C'est encore une croyance qui est présente et qui lui donne l'impression que elle n'a pas encore complètement la liberté de d'agir et de faire comme elle le souhaite. C'est comme encore comme s'il y avait encore des contraintes matérielles Hmm. où tu sens que tu es encore attaché à des anciens modèles qui sont encore là et qui te donnent l'illusion que tu ne peux pas encore agir dans la matière comme tu le souhaiterais. Et pourtant, tu vois, j'ai l'impression que ça l'empêche pas de bouger, d'être mobile, mais ils sont encore là et elle dit ils sont plus nécessaires, ils sont plus nécessaires. Elle essaie de défaire les nœuds. Oui, alors qu'elle les déface, ce que j'allais te dire, qu'elle les coupe, qu'elle s'en libère. Maintenant qu'elle a compris que c'est une croyance, en fait, qu'elle ne pouvait pas agir dans la matière. Ah oui, c'est fait. C'est si facile, elle dit. Ah oui. Elle dit finalement, il y a parfois on vit parfois avec des choses, on s'y habitue et on se dit, bon, c'est là, mais c'est pas contraignant, mais Quand on faut les l'enlève, garder. on se rend compte qu'on n'était vraiment pas bien avant. Oui. Et ce sont aussi comme des fils, ouais, des fils qui la rattachaient à la terre. Et elle dit, ces fils, ça va être aidant, voilà, de les retirer Mm. pour avoir beaucoup plus de facilité. Elle dit le jour où elle passe de l'autre côté, de, de partir. Ce serait presque considéré comme pour elle, comme des fils de nostalgie qui auraient pu aussi la retenir à l'expérience, à la nostalgie de la Terre. Mais oui, elle n'en a pas besoin. D'ailleurs, ce qu'elle fait avec ces fils, elle a fait une boulette et elle les envoie dans un vortex. Très bien. Oui, tu l'as dit tout à l'heure qu'elle préparait son au revoir à la Terre, ou quelque chose comme ça. Donc ça y contribue. Oui, mais elle dit oui, il y a du travail pour partir. Oui. Il y a surtout oui, des prises de conscience. Au niveau énergétique, tout est OK? Il n'y avait Oui, rien elle me montre ses oreilles comme des grandes oreilles qui, OK. qui sont à Ah, l'écoute donc dans tous les sens du terme. Hein, c'est comme des antennes. Elle écoute. Elle écoute et elle entend tout ce qui se passe dans le subtil aussi. Elle est à l'écoute du moindre signe. Elle veut capter. Elle me fait ça. ça va. Alors aujourd'hui, Sonia, Céline se demande ben, qu'est-ce qui l'empêche de mener à terme à bien ses projets professionnels. En tout cas, c'est la sensation qu'elle a, que quelque chose l'empêche de mener à bien. Euh, Bah, elle me remonte ah, des liens. ces liens, oui, qui étaient encore des liens, oui, des anciens schémas de fonctionnement où on croit que on veut entreprendre une nouvelle activité et est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce sera admis? Mais elle dit, en fait, il faut sortir complètement du schéma fonctionnel présent, c'est-à-dire, tu vois, presque aller au-delà
est-ce que j'aurai l'autorisation? Est-ce que j'aurai ceci, cela? Elle dit c'est vraiment changer complètement de fonctionnement. Et elle dit c'est ce qu'elle est occupée d'apprendre dans la vie. C'est vraiment aller d'un plan à un autre. Mm. Donc elle est entre les deux. Et là, elle cherche sa voie, le chemin, la manière d'y arriver. Elle dit une transition n'est jamais facile. Mais là, elle dit la voie est ouverte. Elle dit parfois les choses ne se mettent pas en place non plus parce que ce n'est pas le bon moment et que quelque chose qui peut sembler être bloqué peut du jour au lendemain se débloquer parce que voilà, c'était le moment, à ce moment-là. Elle dit tout se met en place. Elle dit c'est la même chose aussi qu'un puzzle hein, où il faut toutes les pièces pour que ce soit complet. Et là, elle me montre un chemin qui s'ouvre. Bien, parfait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'entrave pour qu'elle mène à bien ses projets professionnels. Elle dit peut encore y en avoir parce que l'énergie est lourde et on vit Mm. on vit sur Terre, on est impacté bien entendu par les énergies qui sont là pour le moment, mais ça impacte tout le monde et à tout niveau. Donc c'est comme un tunnel à passer, elle me dit, et puis on va y voir plus clair. Bien. C'est comme si, oui, mais tous on passe par, elle me dit, par le chat de l'aiguille, tu vois. On passe par un trou, par des difficultés. On est tous impactés d'une manière ou d'une autre par les énergies présentes. Mais il faut pas désespérer parce que tout est là après. Une fois qu'on a passé ce passage, qu'on y croit, et c'est un petit peu comme nous mettre aussi au défi de est-ce que tu crois vraiment en ce que tu fais? Est-ce que tu es prête à mettre toute ton énergie au service du projet que tu as? Et c'est comme nous mettre à l'épreuve aussi. Mettre à l'épreuve nos convictions, nos valeurs. Et celui qui sera fort, courageux et qui continuera à avancer la tête haute, c'est ce qu'elle me dit, hein, il passera l'épreuve et il va se sentir beaucoup plus fort, grandi, et là, toutes les voies vont s'ouvrir à lui. On est comme dans une période de test. Oui, non, elle perçoit bien ça. Ouais. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui l'empêche de vivre pleinement en couple? Voilà. Elle sent qu'elle ne vit pas pleinement. Ah. Alors elle me dit que dans son énergie, enfin son essence, elle est très indépendante. Tu vois, comme si elle voulait toujours chercher la plénitude en étant, enfin, la complétude en étant seule, comme si elle cherchait pas vraiment donc sur cet autre plan, à chercher le compagnon. Elle veut être son propre compagnon, c'est ce qu'elle me dit. Hmm. Ou alors, tu vois, se trouver une relation, mais avec quelqu'un qui est dans la même énergie d'indépendance, comme former un couple avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'être dépendant d'elle, c'est ça. Qui s'apporte déjà. Qui s'apporte déjà ce Ouais, qu'il ça va. a besoin, mais où il y a une réunion de deux personnes oui, qui sont complètes et qui s'apportent évidemment des choses, qui font un bout de chemin ensemble et qui partagent des activités ensemble, mais qui est quand même chacun de leur côté cette indépendance, en tout cas cette liberté, cette indépendance. Et elle dit que c'est ça qu'elle recherche, c'est de trouver cet être-là.
et qui existe, hein. C'est pas, elle me dit, c'est pas un idéal, hein. Ce sont des énergies qui existent sur Terre. Il Ben, n'y a pas que des relations, ouais, des relations de dépendance. mais justement, ça fait 25 ans qu'elle est avec son compagnon. Et petite anecdote, ils sont nés le même jour. C'est drôle. Hein. Et donc, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Elle aimerait savoir qu'est-ce qu'elle aurait à dépasser ou à apprendre de sa vie, de cette partie de vie, en tout cas 25 ans, quand même pareil, passé avec ce compagnon. Alors, bon, tu viens d'évoquer certaines choses. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Là, elle ne me dit rien. Elle me montre comme un lac qui est calme, tranquille. Oui, elle me montre là maintenant que l'eau, elle commence comme à s'agiter, à avoir, il y a comme un courant qui amène vers un torrent de l'eau vivante qui bouge beaucoup, qui bouillonne. Je sais pas ce qu'elle veut me dire. On parlait de la relation avec son compagnon. Oui, Elle veut une relation, elle veut pas une relation calme comme à la surface du lac. Elle veut une cascade de bouillonnement, c'est ça. c'est ça que je perçois dans l'image qu'elle me montre. C'est passé comme d'un long fleuve tranquille. Enfin, c'est comme ça que je mettrais Oui, des mots comme ça sur une eau vivante et où on a et envie puis, de s'y plonger à deux, de nager, de s'amuser, de bouger, de créer. wow, Oui, bien. Voilà, voilà. ouais. Elle m'en dit pas plus. Non, ben, C'est juste. après, c'est assez clair, je pense. Alors, Céline nous dit, je sens mon cœur se fermer quand on parle d'amour ou que je vis des relations intimes, conjugales ou amicales. Voilà. Que se passe-t-il pour que je me sente à ce point mal à l'aise dans les relations intimes? Voilà, que ce soit en amour ou en amitié. Dès que ça devient trop intime, elle sent son cœur qui se ferme. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Pas anodin, ça. Mhm. Oui, elle me montre de son cœur vers l'autre ou une relation comme des liens qui se créent. Et c'est lié à une peur de créer comme un lien encore de dépendance où Mhm. elle me montre que ça peut provoquer comme tu vois, c'est comme toutes des fils de laine et qui à un moment vont s'entremêler et elle va plus savoir s'y retrouver. Un peu comme si ça embrouillait sa propre énergie, qu'elle voulait laisser laisser place nette, comme si ça l'embrouillait. Elle dit qu'elle a eu des expériences passées, mais là, elle me ramène à des vies antérieures où il y a des liens de dépendance, tu vois, elle en reparle, qui se créent et qui l'ont mis très mal à l'aise, dans le sens où elle perdait comme une part de sa liberté, de son autonomie,
et elle prend du coup de la distance. C'est comme un signal d'alarme, ça lui fait peur. C'est lié à des expériences passées, où elle se sent comme un moment emberlificoté, elle me dit, dans des bouts de laine où elle a l'impression que ses mouvements se restreignent de plus en plus. Elle fait référence à une vie où elle voulait voyager, elle voulait explorer le monde. Et, euh, et puis elle a rencontré, c'était aussi une femme, elle, elle a rencontré un homme et elle a créé une famille. Et, et c'est comme si tous ces projets de voyage, de découverte, elle me montre un bateau, comme si elle voulait prendre le bateau, aller visiter d'autres continents, aller voyager avec son sac à dos, tu vois, simplement, avec rien, quoi. Et elle s'est sentie comme dans une toile d'araignée, prise à son propre piège, elle me dit. Hmm. Comment enfermer? Donc pour elle, créer du lien, ça peut être un, Un piège. un danger, un piège, oui. Mais Hmm. en même temps, quand elle me parle de ça, elle me dit que c'est finalement une croyance. Parce qu'on peut garder sa propre liberté dans un contact, on ne doit rien à l'autre. Comme l'autre, il ne te doit rien non plus. Tu es libre. Alors, on peut couper maintenant, transmuter ces schémas de croyance maintenant qu'elle les a mis en lumière. Oui, Et elle peut garder son cœur grand ouvert dans des contacts rapprochés, en amitié, en amour, en toute sérénité, en disant mon cœur grand ouvert, mais je suis le seul maître à bord. Et finalement, je vais où je veux. oui, mais elle dit oui, ça commence déjà par aussi le respect de ses propres désirs et que Ah oui. c'est ce qui compte en premier, c'est d'abord d'être en accord avec ses convictions, ce qu'elle souhaite pour elle-même et que il n'y a pas à s'adapter à ce que l'autre souhaite si toi tu le souhaites pas, enfin quelque chose comme ça. Elle dit là, il y a quelque chose à, oui, à couper pour y voir plus clair. Elle peut couper avec ça, alors. Le Oui, transmuter avec toute sa lumière maintenant, avec la compréhension qu'elle n'est pas responsable de l'autre finalement, que l'autre n'est pas responsable d'elle. Chacun dans son énergie, dans sa souveraineté, suivant son chemin. C'est OK? oui, elle a coupé. Très bien. Alors, Céline dit qu'elle a pris la décision de déscolariser ses enfants il y a presque un an maintenant pour les protéger. Elle se demande si c'est une décision pour le bien-être de tous. Et puis, fais-moi penser à qu'on en reparle après la séance, Céline, si tu veux bien. Alors elle dit pareil, c'est que euh, c'est une manière aussi de leur offrir la liberté, de les aider à prendre ce chemin de la liberté, de l'indépendance pour ces enfants. Tu vois, comme si elle les avait sentis aspirés par ces cubes que je donnais en image tout à l'heure où elle sortait d'un cube pour être encore dans un autre cube et finalement Mhm. essayer de sortir complètement de ces enfermements. Donc sa volonté première, c'est de les aider, c'est de les mettre sur ce chemin. Et en même temps, il y a comme une petite pointe de culpabilité d'avoir l'impression de peut-être de les bousculer ou de les mettre en état de fragilité. Ça, c'est du point de vue des enfants. Et pour elle, par exemple, est-ce que c'est juste dans son énergie à elle?
Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce qu'il y a une notion de sacrifice, c'est-à-dire que ça demande un effort, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait vraiment dans la joie? C'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est juste pour le bien-être de tous? Pour elle, ça semble plutôt où, où elle me montre là qu'elle est comme sur un fil du funambule, où ça lui demande de maintenir un équilibre, ça lui demande comme de l'énergie pour Hmm. maintenir cet équilibre. Par contre, elle dit que elle voit au bout du fil, elle voit déjà l'autre côté où là, elle va pouvoir marcher, et être beaucoup plus implantée, beaucoup plus stable. Ce que je peux comprendre de cette image, c'est que c'est comme un passage où il y a, il y a comme des concessions, ou en tout cas, il y a toujours un équilibre à trouver pour elle-même, hein. Hmm. Et elle me parle d'appui, comme si elle pouvait avoir des appuis dans les prochains mois, des appuis, une aide en tout cas. Énergétique, tu veux dire, ou dans la matière? Enfin, je sais Non, pas. je voyais dans la matière, Ouais. plutôt au niveau organisationnel pour lui permettre d'avoir comme des plages de temps plus grandes pour elle-même, Hmm. ou plutôt pour avoir l'esprit plus serein. Ouais. Parce que là, je vois ces enfants, mais avec d'autres enfants, comme s'ils étaient à 5, 6, et je les vois comme travailler ensemble. Bah, ça, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit. C'est fou, mais c'est comme ça. On peut faire l'école à la maison, mais pas à plusieurs. C'est interdit. Pas vrai, Céline? Ouais, c'est dommage, hein. Mais bon, ceci dit, il y en a qui le font, donc c'est possible, mais on ne le dira pas. Mhm. Ouais. Mais oui, ça serait beaucoup plus simple à plusieurs, c'est sûr. Mais comme tout est fait pour qu'on ne fasse rien en collectivité, en communauté, parce que être plus nombreux, ben, ça rend plus fort. Donc surtout, pas faire l'école à plusieurs mamans ou à tour de rôle ou avec plusieurs enfants. Non, non, non. Ça serait trop confortable pour les mamans, tu comprends? Il faut qu'on en bave un peu quand même. Oui, oui, oui. C'est triste. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Il faut arriver à naviguer. Donc en tout cas, tu perçois un soutien d'ici quelques mois, c'est ça? Dans les mois à venir, oui, les semaines, les mois, comme oui, quelque chose qui se met en place au niveau organisationnel, oui. Mais bon, je reste sur mon idée que je vois plusieurs mamans. Ah oui, non, mais tout à fait, je te dis, il y Mhm. en a plein qui le font. C'était Oui, le joke, hein, pour dire que c'était... oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais oui, c'est justement sortir de nos prisons, De la permission, hein, tu l'as dit, de c'est la ça. permission, Ouais, de l'autorisation, parce ouais. que là, tu vois, je la sens comme vraiment, genre, je vais pas me laisser faire, quoi. Je vais pas me laisser dicter ma conduite, et je ferai ce qui me semble le plus juste pour moi, pour mes enfants, pour, mais pour l'organisation complète. Là aussi, tu vois, elle est toujours dans le réajustement, le bon dosage, le petit élément qui peut-être un moment va venir par son intuition, lui apporter des compréhensions, mais elle est ouverte à, aux possibilités, à changer de fonctionnement. Elle est vraiment adaptable. Bien, parfait. Alors, au niveau physique, Céline nous dit, qu'ai-je à comprendre ou dépasser pour que mon corps arrête de fabriquer des anticorps contre lui-même? Alors, regarde, hein, parce qu'elle a une maladie auto-immune, bon, qui n'est pas grave en soi, hein, je la connais, cette maladie, elle n'est pas grave en soi, je pense. Le vitiligo, pas quelque chose de grave, mais bon, qui est là, quoi.
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui se joue pour que son corps fabrique des anticorps contre lui-même? Ben, elle me parle comme si c'était un nettoyage énergétique, mais en accéléré. Et où le corps ne comprend pas ce qui lui arrive, en fait. Parce que c'est trop d'un coup. Et ça demande aussi un réajustement au niveau énergétique. Alors, Et c'est puis, toujours lié à, pardon, à cette vibration qui ne s'arrête pas? Ou c'est autre oui, chose? Ah oui, c'est. il y a aussi ça qui est venu en même temps, oui. Et Donc, la où chambre à tachyon saurait accélérer le phénomène encore? C'est ah ça? oui, Ah oui, oui. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Elle se serait retournée contre elle finalement. oui, parce que c'est comme une surstimulation Oui. et un nettoyage qui se fait, mais sans et le corps, il est comme complètement affolé parce que il comprend pas ce qui se passe. Allez, un nettoyage qui devrait se faire euh, progressivement. C'est comme quand tu nettoies ta maison, tu nettoies avec un produit doux et tu enlèves la crasse, mais doucement, progressivement. Mais là, c'est comme si elle avait jeté de l'acide sur le sol pour aller vraiment jusque la fibre du carrelage, quoi. Mais c'est agressif. C'est comme ça qu'elle me le montre. Ah oui, d'accord. Oui. Donc le corps, il est comme en état d'affolement et ça demande du temps d'intégration pour mais c'est comme s'il était mis à nu et fragilisé aussi. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est bien explicite comment Oui, tu le décris. On va voir ce qu'on peut faire tout à l'heure dans le protocole de guérison, hein, pour accompagner Céline oui, ok. à adoucir ça. Ok, Céline? Hmm. Parce que elle me dit, c'est comme si, tu vois, le nettoyage, il avait déjà été amorcé avant, hein, ces chambres à tachyon. Oui, oui, c'est pour ça que j'étais en train de me dire ça. Peut-être maintenant laisser tout ça tranquille, quoi, en fait, ne plus rien faire finalement. Voilà. Hmm. Oui, le processus, il était déjà en route, il a été comme en accéléré. Et là, Hmm. maintenant, il faut le temps pour le corps physique d'intégrer ces nouveaux changements et laisser ces corps Hmm. se poser tranquillement. Alors, comment retrouver ma vitalité et la pleine santé? Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Alors, ça me parlait aussi de repos, hein. Parce que là, tu vois, dans cette partie subtile, là, je la vois très active et toujours, j'avais dit, l'énergie d'un enfant qui a besoin de découvrir, mais c'est un peu, oui, comme un enfant qui, il a tellement envie de jouer, il a tellement envie de s'amuser que il a pas envie d'aller dormir et il résiste et, bah, à un moment, il tombe Hmm. endormi, là, hein. C'est aller au-delà, donc, il y a, avec ces parties lumineuses là, comme une compréhension qui il faut ralentir le rythme, rééquilibrer aussi pour que il n'y ait pas un impact sur le physique ou à certains moments ben les batteries sont vides quoi. C'est une question encore de dosage et d'équilibre, elle me dit. Elle voudrait faire tellement de choses, mais il faut s'accorder aussi avec l'énergie, avec la lourdeur. C'est toujours dans l'équilibre et le réajustement. Donc pour ça aussi, s'écouter, vraiment s'écouter. Si elle a besoin de repos, il faut se reposer. Si elle a besoin d'aller se promener dans la nature, même s'il y a autre chose à faire, elle y va parce que elle se rechargera. Elle dit c'est vraiment là être à l'écoute de tous ses sens. Mais le fait de rééquilibrer aussi ces corps qui sont comme toujours en vibration, Ouais. qui sont jamais au repos, ça va aider aussi. Mais on sent qu'il y a beaucoup de fatigue là, hein. Oui. Fatigue nerveuse, physique. Ouais, là. Alors, euh,
Céline elle nous dit qu'elle a un projet professionnel qu'elle considère comme émanant de son cœur. Il y a quelques années qu'elle a ce projet, elle l'a mis de côté depuis 10 mois. Donc depuis l'école à la maison finalement, parce que tu dis que ça fait 10 mois. Ah ouais, c'est dur hein, de tout mener de front. Donc est-ce que c'est un projet? Alors elle dit dois-je le poursuivre? Bon, comme on dit toujours, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que tu sens que dans la vibration, c'est juste pour elle qu'elle poursuive vers ce projet de cœur? Euh, Peut-être en parallèle de son travail de maman, de maîtresse d'école. C'est dur d'endosser toutes les casquettes. Ouais, ben elle me symbolise ça comme un livre qui est une nouvelle histoire, un nouveau projet. Je vois les pages lumineuses, mais pour le moment, elle a fermé le livre. Elle a mis de côté. Et je parlais tout à l'heure de cet état-là de funambule où tu es sur tu maintiens ton équilibre comme tu peux, mais tu vois déjà ce qui se passe de l'autre côté où là, tu vas pouvoir solidement mettre les pieds, en fait, ancrer les projets. Et le livre, il l'attend de l'autre côté. Donc, c'est un projet qui est comme mis un peu de côté, mais il est là. Et la lumière est toujours là. Tu vois, je le vois pas s'éteindre, ce livre. Je le vois pas diminuer en intensité. Elle va le rouvrir de l'autre côté. Ce qui sous-entend que, à un niveau organisationnel, oui, c'est ça. Où de l'aide va arriver, autre chose qui se met en place vraiment dans l'organisation du quotidien. Et là, ce livre, il est là, il l'attend. Elle l'oublie pas, elle dit, elle va pas le mettre sur une étagère et le laisser prendre la poussière, hein. Il est là, il est en attente. Et elle dit, elle a hâte de l'ouvrir. Ben, il ne tient qu'à elle, en fait. Oui. Et il y en aura d'autres. Elle dit, elle va écrire d'autres histoires, donc il y a d'autres projets qui vont venir aussi. Bon, bah oui, j'en doute pas parce qu'elle a l'air drôlement créative. En tout cas, dans son espace de création, ça bouge. Alors, Sonia, hier, Oui. on a, tu sais que lors des séances, il m'arrive de canaliser des informations ou des choses à mettre en place. Et hier, on a eu une nouveauté. On a eu la chance de recevoir un nouveau cadeau et qui se prête parfaitement aussi à Céline. Et tu vas comprendre de quoi je parle si ce n'est pas déjà fait. C'est d'aller libérer sa joie de vivre puisque c'est quelque chose qu'elle veut retrouver, sa joie de vivre, sa vitalité, son enthousiasme. Donc, ce que je te propose, Sonia, c'est de te rendre dans son cœur de lumière. Regarde si elle est d'accord, déjà la partie subtile. Et toi, Céline, est-ce que tu es d'accord pour nous laisser nous rendre dans ton cœur de lumière? Et Sonia, on va aller, tu vas jeter un œil furtif autour de toi, hein. S'il n'y a rien de particulier, s'il y a quelque chose de particulier, bien sûr, tu peux le signaler. Sinon, tu vas directement te rendre à l'endroit où est stocker, garder son enthousiasme, sa vitalité, sa joie de vivre, et on va aller les libérer. Alors déjà, pardon, enthousiasme, vitalité, joie de vivre, est-ce que c'est au même endroit? Est-ce que c'est à des endroits différents? Dis-moi. Oui, c'est comme dans une sphère et c'est tenu comme dans deux mains. C'est deux mains énergétiques, tu vois. Hmm. C'est tenu. Et c'est rien que le fait de le faire avec mes mains, là, je sens toute la chaleur qui est là. C'est comme là, je rentre comme dans une grande bulle de lumière. C'est plein de lumière, je vois comme tout à l'heure on se retrouvait elle regardait le ciel avec les étoiles et les, les fragments de soleil, de lumière. Elle Hmm. dit c'est là qu'elle va puiser sa joie. C'est à la source.
C'est se nourrir de cette chaleur, de cette lumière de la source. Et elle dit, tout est là. Tout est là. Il y a qu'à le prendre. C'est pour ça qu'elle me montre les mains. Tu vois, c'est comme elle me représente ça, c'est marrant comme des pièces en or, comme si elle était devant un coffre rempli. Et il suffit de plonger les mains et d'aller chercher toutes ces pièces, toute cette, en fait, ces pièces, pardon, ça symbolise vraiment l'abondance. L'abondance, donc la joie de vivre, la vitalité, l'enthousiasme, l'abondance dans ce sens-là. L'abondance de joie de Tout est vivre. là, il suffit Ah ben, qu'elle qu'elle le aille fasse. Voilà, plonger regarde. les mains dedans. Oui, Montre-lui, montre-lui. Elle plonge ses mains et elle prend toute cette abondance et elle en met partout, dans ses poches, elle remplit son sac à main, tout, partout, partout, partout. Elle la remplit oui, partout et là, les sort de là. Elle sait maintenant qu'elle peut rentrer dans cet espace-là, se servir à volonté oui. En plus, elle dit, elle peut en ramener plein pour les autres aussi. aussi. Tout ce qui tombera de ses poches, ce sera pour les autres. Voilà. Voilà. Elle s'en remplit, elle dit, maintenant, je viendrai rechercher Oui, oui. toute cette abondance qui est là, qui est à disposition. Et elle dit rien que l'idée de savoir que c'est là, que c'est présent en elle, ça lui amène déjà le sourire. Et tu vois, c'est comme si elle me montrait, elle peut avoir un moment de tristesse ou de découragement, et puis elle se connecte à cet endroit, cette abondance, et je vois le sourire qui revient et elle rebondit. Donc, et alors je vois en son centre, je vois vraiment un beau soleil qui irradie, qui brille. Je la sens beaucoup plus forte, plus implantée. Tu vois, comme si toute cette lumière, toute cette énergie du soleil arrivait à Céline, s'infusait. Non, Céline, prend bien le temps de ressentir, là, de laisser infuser cette énergie du soleil. Avec la conscience maintenant que tu es capable de créer tout ce que tu souhaites de merveilleux pour ta vie, toutes les créations parfaitement dignes de toi, puisque tu es un être illimité. Peut-être le plus important que tu es né pour ajouter de la valeur à ce monde en étant simplement la meilleure version de toi-même, comme l'a signifié Sonia, cette étincelle de vie, cette étincelle de soleil, connectée en permanence à ton abondance maintenant intérieure. Et voilà, en ne te laissant pas dépasser par certaines croyances qu'on a pu nettoyer aussi aujourd'hui et laisser simplement voilà, immerger cet être qui est là, qui tu es vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter, Sonia, à part ces petits cœurs qu'elle s'est collés partout, Céline, et elle a bien fait. Mm. Ouais, mais c'est comme des petits cœurs, tu vois, qui sont en forme de fenêtre que l'on peut ouvrir. C'est Ah, encore symbolique, hein, c'est ouvrir son cœur sur une sur, porte, encore une porte. sur l'extérieur, sur créer aussi le lien. Elle dit c'est comme se permettre aussi d'être beaucoup plus en confiance dans le lien à l'autre. Hmm. Elle dit de toute façon qu'elle n'a rien à craindre puisqu'elle a toute Ah cette oui. lumière en elle et qu'elle est dans cette recherche d'essence, du ressenti. Donc, comme si là, elle comprenait qu'elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas. Elle est vraiment en confiance là. Je la sens vraiment
parfaitement en confiance, sereine, vraiment. Alors que toute cette confiance que tu sens dans la partie subtile, dans les parties supérieures, cette sérénité, cette abondance, voilà, elle va le faire descendre, vraiment le pousser jusque dans la matière, jusque dans la physicalité, donc au cœur des cellules, hein, bien ancré. Ouais. Voilà, que ça fasse plus qu'un avec la partie physique. J'ai vu beaucoup de libération, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Oui, oui, c'était. Je fais assez souvent comme ça, donc c'est très bien. Voilà, j'ai préféré laisser couler, c'est mieux. Oui, 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 bien sûr, tu as parfaitement raison. Et c'est tellement. Enfin, ça décrit tellement tout ce que je suis plus ou moins dans la vie que c'est fou. Ça a résonné pour toi. Ah oui, ça résonne encore. Bon, il faut que tu te reposes, Céline. Oui, oui. Que tu reposes ton corps et tes corps.